Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une seule carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juin. Donc pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Bon, j'adore cette carte, j'adore son message en fait. C'est en fait ce que ça vous dit, c'est de vous amuser, de penser à vous amuser, à prendre du plaisir, à vous laisser un petit peu tranquille en fait, de pas trop vous prendre la tête, de pas trop prendre les choses trop au sérieux en fait. D'être moins sérieux dans la vie en fait, de moins vous concentrer peut-être sur tout ce que vous avez à faire, le travail ou voilà, ça peut aussi représenter que vous avez fourni énormément d'efforts dans plusieurs domaines ces derniers temps et puis là pendant le mois de juin, eh bien, vous allez enfin pouvoir respirer, vous allez enfin pouvoir prendre du plaisir en fait et vous sentir mieux, vous sentir plus léger. Ça peut aussi vous dire d'éventuellement accepter une invitation que quelqu'un vous fait ou voilà, de prendre du bon temps, de profiter du moment présent, etc. etc. Alors, pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de juin au niveau amoureux pour les taureaux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024? Alors, par rapport à ce 4 de bâton, 4 de bâton, la tour, l'as de pentacle, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 9 de coupe, le 6 de coupe, la mère de pentacle, le paire de coupe, la carte de la mort, les amoureux. Les amoureux, la mère de bâton, le monde. Qu'est-ce qu'elles peuvent être mystérieuses des fois les cartes. Alors, par rapport à cette carte de la tour, et le paire de bâton. Alors, donc là, au début du mois, il peut y avoir une révélation, peut-être une compréhension importante. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre. Mais là, il peut y avoir un changement dans votre manière de penser, dans votre manière de fonctionner, ou alors vraiment un changement important au sein d'une relation. Il peut y avoir le fait d'avoir compris une leçon et puis grâce à cette leçon, grâce à tout ce que vous avez appris sur vous-même ou appris sur la relation ou sur l'amour en général, eh bien
vous allez pouvoir voir les choses d'une manière différente. Alors pour d'autres, il peut y avoir un choix à faire concernant un logement aussi. Peut-être que vous préparez un déménagement et puis que ça aura un impact sur votre vie amoureuse. Alors par rapport à ce 2 de Pentacle, ouais, vous avez besoin de choisir, et qui dit choisir dit renoncer. Donc vous allez prendre une nouvelle voie. Et du coup, eh bien, ça va vous faire quitter quelque chose, quitter un lieu peut-être, ou quitter une relation, quelque chose comme ça. Alors avec ce 5 de coupe, qu'est-ce qui se termine là? Bon, vous quittez ce quelque chose ou ce quelqu'un en ayant bien réfléchi. Ça ne sera pas une décision prise à la va-vite. C'est vraiment parce que vous aurez compris quelque chose. Vous allez vouloir sortir d'un blocage en fait. Et pour vous sortir d'un blocage, il vous faudra quitter quelque chose. Donc ça peut être quitter une relation comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi quitter un lieu. Ça peut être quitter... en terminer avec un schéma que vous avez à l'intérieur de vous, voilà, hein, ça peut vraiment être quelque chose comme ça. Alors j'insiste un peu, mais qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce 5 de coupe? J'aimerais savoir ce que vous quittez en fait. Le 3 de Pentacle. Bon, vous allez recevoir de l'aide en tout cas. Ouais, en fait, ça vous apporte beaucoup d'angoisse de quitter ce quelque chose ou d'en terminer avec un cycle douloureux ou vous allez en fait vous allez prendre une nouvelle voie, mais franchement j'ai pas l'impression que là ce soit au niveau amoureux. C'est pour ça que je bug un petit peu, c'est que je reçois plusieurs messages à la fois. C'est que là pour certains ça sera vraiment au niveau matériel, financier, immobilier, quelque chose comme ça. Et puis en fait à ce niveau là, eh bien, vous allez fermer un livre, vous allez en terminer avec un cycle qui a été douloureux, mais en fait, ça va vous demander beaucoup de courage, voilà. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, et puis ça va vous faire dépasser des peurs, et du coup, voilà, vous allez être peut-être stressé de faire ça, mais vous savez très bien que c'est une étape importante en fait pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez retrouver la joie de vivre, pour que vous puissiez vous sentir mieux en fait. Donc là, vous savez que c'est indispensable pour vous voilà, de faire quelque chose en particulier. Et donc, oui, je vais juste demander précision avec ce paire de bâtons encore. Paire de bâtons. Ouais. Donc moi j'ai plutôt l'impression que ce paire de bâtons c'est votre autre, que ce soit un homme ou une femme, mais cette énergie masculine en fait j'ai l'impression qu'elle attend que vous quittiez ce quelque chose, que vous libériez en fait de ce qui vous empêche de vous épanouir en fait. Donc comme je vous ai dit, ça peut être aussi un travail intérieur, et puis ça peut être un schéma que vous avez à l'intérieur de vous, une croyance limitante, etc. Et puis vous allez vraiment, oui, vous dépasser en fait vraiment. J'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est quelque chose de... Ça vous remue en fait de vous occuper de ça, mais voilà, vous savez pertinemment que vous devez fermer ce livre pour pouvoir vous épanouir par la suite. Et vous allez vous épanouir par la suite. Okay, donc c'est vraiment au début du mois où ça sera peut-être un petit peu voilà, stressant, on va dire. Vous allez être un petit peu nerveux, c'est possible. Alors, par rapport à ce 9 de coupe. Le 9 de coupe. Voilà, donc le fils de coupe.
Voilà, donc une fois que vous aurez fermé ce livre ici, eh bien, vous allez commencer une relation avec une personne. Donc soit c'est une relation avec une personne que vous connaissez déjà, et puis, parce que là, étant donné qu'il y a le 6 de coupe, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, éventuellement. Et bien là, il y aura un renouveau avec cette personne, mais seulement à partir du moment où vous aurez fermé ce livre-là. Donc pour certains, ça sera terminé avec une relation pour pouvoir vous lancer dans une autre relation qui vous apporte beaucoup plus au niveau émotionnel, hein, évidemment. Et pour d'autres, ça sera voilà, dans un autre domaine, comme je vous ai dit, dans le domaine matériel ou quelque chose comme ça, et vous avez besoin de passer un cap en fait pour pouvoir être disponible pour cette personne. Voilà. Et puis donc pour certains, ça sera une nouvelle rencontre, ça sera une déclaration d'amour. Voilà, ça va vous permettre en tout cas d'avancer concrètement vers beaucoup plus de joie là, avec ce 3 de coupe. Alors, avec cette carte du chariot, donc ça met vraiment un terme à tout un long cycle de souffrance en fait. Là, vous allez enfin pouvoir avancer. Voilà. Donc par rapport à ce 6 de coupe, l'empereur. Ouh là là. Bon, alors attendez. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Le paire de coupe. Le 2 de bâton. Bon, il y a une triangulaire là quand même. Il y a l'air d'y avoir une triangulaire là. Clairement, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe les taureaux? Bon, comme je vous ai dit, qui dit choisir dit renoncer. Donc effectivement, là, pour certains, vous allez renoncer à une relation, à une personne, pour pouvoir vous engager avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, la personne eh bien, que vous lâchez, enfin la personne avec qui vous rompez, eh bien elle va être en souffrance. Elle va être mal que vous rompiez avec, ou voilà, elle va pas être bien. Elle va pas être bien, ou alors c'est vous qui allez mal vivre cette séparation. Ça peut très bien être l'autre hein, qui rompt avec vous, mais quoi qu'il en soit, bon, j'ai quand même l'impression que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Ok. Par rapport à ce 5 de pentacle. L'as d'épée. Bon. Il y a une relation qui est compliquée. Donc, soit vous avez un choix à faire entre deux personnes, soit une personne veut être avec vous, mais n'arrive pas à s'empêcher de vous faire souffrir. C'est un petit peu bizarre, mais voilà. C'est une personne qui vraisemblablement ne sait pas écouter son cœur, écoute uniquement son mental et du coup se comporte mal avec vous. Et c'est comme si cette personne, elle revenait toujours vers vous et à chaque fois vous lui ouvrez votre cœur et à chaque fois elle vous déçoit. Donc soit elle vous trompe avec quelqu'un d'autre, soit elle se comporte d'une manière qui vous blesse. Et au final, vous vous sentez toujours, comment dire, vous ne vous sentez pas respecté, vous vous sentez seul en fait dans cette relation. Vous avez l'impression que vous mettez beaucoup d'efforts seul. Et
Ouais, c'est une personne qui a de la difficulté à changer sa manière de fonctionner, quoi. Pourtant, il y a de l'amour. Alors, c'est vraiment... ouais, là, c'est hyper précis. Ça parlera clairement pas à tout le monde. Alors, avec cette as d'épée, il y a quand même une vérité hein, qui veut être dit. Et effectivement, il y a cette notion où cette personne qui vous fait souffrir, elle veut arranger les choses avec vous. Elle veut que ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort qu'elle, en fait. Cette personne... ne sait pas aimer en fait. J'ai vraiment l'impression de ça. Cette personne, elle ne sait pas aimer parce qu'elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle. Je dis elle, la personne. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est une énergie masculine qui ressort même. Et en fait, elle ne sait pas forcément non plus exprimer son amour. Voilà, elle ne sait pas fonctionner et parler amour, sentiment, émotion. Voilà. C'est que dans le mental et du coup, bah, cette personne fait n'importe quoi. Voilà, je vous dis les choses sans détour. Alors, avec cette carte de la justice, le 10 de bâton, le père d'épée, 3 de coupe. Il va y avoir un rendez-vous vers la fin du mois, 3 de coupe, pour justement apaiser les tensions, pour vous mettre d'accord. S'il y a un choix à faire entre deux personnes, eh bien, j'ai l'impression quand même que la personne que vous allez choisir, c'est pas la relation la plus simple en fait, parce que vous allez effectivement rester accroché à une personne avec qui c'est fort les sentiments, mais c'est tellement compliqué dans la matière avec cette personne parce qu'elle, bah, comme je vous ai dit, elle ne sait pas se comporter correctement avec vous. Donc, vous serez sans cesse, j'ai l'impression, vous serez toujours en train de... c'est comme si vous l'éduquiez émotionnellement, alors que ça vous fatigue en fait, ça vous fatigue de devoir tout lui expliquer, de devoir mettre des limites à chaque fois dès que cette personne elle vous manque trop de respect, ça vous fatigue en fait de vous sentir seul dans cette relation, que ce ne soit pas fluide, etc. Et en fait, ben, cette énergie masculine, ouais, elle se bat un petit peu contre elle-même. C'est une personne qui nage à contre-courant parfois, en fait. Elle se tire une balle dans le pied, comme on dit. Hein. C'est une expression. C'est vraiment pour dire que, voilà, elle ne suit pas ses véritables désirs et puisque son cœur lui souffle, elle suit vraiment des schémas, euh, ouais, des schémas qu'elle fait vivre depuis longtemps en fait, mais ça lui porte préjudice. Alors, avec ce paire de coupe. Ouais, en fait, c'est que cette personne, c'est vraiment, c'est toute une saga là. C'est cette personne, cette énergie masculine, je vais dire il, hein, pour que ce soit plus simple pour comprendre, mais il fait tout pour se faire pardonner, après il refait souffrir, il redéçoit, etc. Et après il refait tout pour se faire pardonner, c'est toujours comme ça. Et en fait, l'énergie féminine, eh ben, elle va vouloir se protéger, elle met des limites, mais en même temps, elle a des sentiments pour lui. Enfin voilà. Donc, c'est... Je vois pas vraiment alors de rupture à proprement parler, ou même s'il y a quand même plusieurs 10, il y a quand même là cette carte de la mort, mais
j'ai plutôt l'impression que c'est une fin d'une dynamique dans cette relation, une fin de schéma, vous voyez. Alors, par rapport à cette carte de la mort, ça ne veut pas sortir. Avec cette carte de la mort, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cette carte de la mort? Ça ne veut pas sortir. Ça veut pas. Bon, ok, j'ai un petit peu forcé. Donc, du coup, voilà, cette carte qui représente vraiment une fin de quelque chose, en fait, c'est vraiment pour sortir d'un blocage. Alors bon, est-ce que vous comprenez que vous êtes dans une impasse avec cette personne et que vous en avez vraiment ras-le-bol et du coup, vous allez vraiment lui dire non, stop, une bonne fois pour toutes à cette personne? Soit, eh bien, vous allez remonter vos manches, cette personne aussi, et vous allez tous les deux fournir des efforts pour que ça fonctionne, sauf qu'il y aura encore des déceptions dans cette relation. Il y aura encore de la lenteur, il y aura encore de l'énervement. Il y aura encore de la fatigue durant ce mois de juin au niveau amoureux, en tout cas par rapport à cette histoire-là qui est représentée avec le tarot. On va voir après avec l'oracle miroir, mais par rapport à cette carte du monde, donc il y a quand même ces énergies de fin de cycle. Hein, avec la carte du monde, c'est une concrétisation aussi, mais c'est aussi, voilà, on ferme un livre. Que c'est complexe là ce tirage. Vous mettrez des commentaires si jamais ça vous parle. Mais alors allez, une dernière par rapport à cette carte tempérance. Ouais. Donc effectivement, il y a un potentiel d'arranger les choses, d'apaiser les tensions, etc. Mais ça va prendre du temps. Donc ce que je vous raconte depuis quelques minutes là, c'est que c'est une relation complexe et je pense que les deux sont dans des schémas d'auto-sabotage, blessure d'abandon, blessure de rejet et tout ça. Et en fait, c'est une relation qui remue tout ça. Et du coup, dans la matière, eh bien, c'est pas fluide. En fait, il y a toujours des choses à travailler. C'est cette relation qui fait travailler vraiment sur plein de choses. Mais là, il y a vraiment besoin de se libérer d'un blocage, d'un conditionnement, ou alors peut-être simplement de se libérer une bonne fois pour toutes de cette relation qui n'est pas facile, mais vous seul pourrez savoir vraiment ce qu'il en est, si c'est plus sage d'en terminer vraiment avec cette relation ou si c'est de continuer à croire à cette relation, mais de savoir que ça sera encore fatigant. Voilà. Alors pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux pendant ce mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux? Bon, là, il y a une notion de distance géographique, clairement, d'accord? Donc, voilà, il y a peut-être aussi de l'attente pour revoir une personne qui est loin. De l'attente pour retrouver quelqu'un que vous aimez, quoi, à cause d'une distance géographique. Alors avec cette carte distance, retard, jalousie, changement, étranger, instabilité, boomerang, sexualité, amitié, rêve,
verdict, chance, boomerang, boomerang, naissance, jalousie, réunion. Bah, pourquoi jalousie alors? Je comprends pas. Bon. Bon, là il y a clairement, bon là c'est un petit peu plus fluide, mais voilà, ça peut quand même rajouter quelques détails au premier tirage. Quoi qu'il en soit, là il y a une distance géographique, j'ai l'impression, ou alors une grande différence entre deux personnes. Et il y a ce potentiel de réconciliation, de trouver un compromis avec cette personne, de dire les choses, oui, de parler franchement pour voilà, arranger les choses, pour assainir la relation. Sauf que ça prend du temps, ça prend du retard parce que soit il y a une énergie tierce, soit c'est parce que il y a encore des peurs en fait de s'engager vraiment. Sauf que tous les deux là, vous avez envie de vous engager vraiment. Et il y a peut-être pour certains d'entre vous un engagement concret au début du mois là. Il y a une victoire par rapport à ça, par rapport à une nouvelle voie que vous prenez tous les deux. Il y a vraiment le fait de s'engager officiellement avec une personne. Sauf que pour que la relation fonctionne, parce que c'est pas tout de décider de s'engager avec une personne, après faut que ça fonctionne. Donc pour que ça fonctionne, il va falloir, comme je vous ai dit là, assainir certains points de votre relation, certains schémas que vous avez tous les deux à l'intérieur de vous. Et puis voilà, il va falloir sortir des doutes, accepter le changement aussi, ne pas être dans la résistance, accepter aussi la différence de l'autre. Voilà, il y aura ce genre de choses. Je pense que il y a quand même une distance géographique et qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous voir très souvent non plus. Mais voilà, à chaque fois que vous allez vous revoir, eh bien, il va y avoir de l'intimité, etc. Mais vous ressentirez peut-être quand même encore de la résistance parce que vous allez être dans la méfiance. Voilà, vous ne serez pas en totale confiance encore pendant ce mois de juin. Et alors, je vais juste tirer encore une carte par rapport à cette carte verdict. Projection. Fatalité. Enfant. Alors, est-ce que certaines vont tomber enceintes sans avoir prévu de tomber enceinte? Bon. Et puis pour d'autres, eh bien, il va y avoir peut-être une conversation autour du thème de construire une famille, en fait. Il va y avoir peut-être une... non mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que certaines vont tomber enceintes. Je crois que c'est la première fois que je le dis dans une guidance. Mais ouais, j'ai l'impression que certaines vont tomber enceintes. Bon, quoi qu'il en soit, si c'est pas ça, il peut y avoir... qu'est-ce que je disais? Il peut y avoir voilà, une discussion autour de ça, autour de ce projet de construire une famille ou alors de construire un projet en commun, en fait, dans un tout autre domaine.
Donc là, il y aura voilà, des discussions pour continuer à se mettre d'accord, en fait, pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous vous projetez sur la même voie. Voilà, si vous avez la même vision de la vie, les mêmes, ouais, les mêmes aspirations pour votre relation. Ok. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est un couple qui se construit d'une manière oui, constructive, quoi, qui discute, qui met en place, qui organise. Voilà, j'ai plutôt l'impression d'un couple là comme ça. Alors avec cette carte changement, après je pense que c'est assez clair. Hein. Joie. Ouais. Bon, je pense là c'est quand même plus fluide. Il y a quand même ce gros potentiel d'évoluer avec cette personne. Alors pourquoi la carte jalousie? Ben voilà, comme je vous ai dit, soit c'est peut-être une personne de l'entourage qui est un petit peu dans la jalousie, voilà, mais bon, ça n'aura pas vraiment beaucoup d'impact. Ou alors, c'est des peurs. C'est des peurs, et puis ben, vous allez devoir dépasser ces peurs-là, ou c'est peut-être ces peurs-là qui ont amené du retard dans cette officialisation de relation. Mais là, il y a clairement quand même une victoire par rapport à un engagement. Hein. Donc, non, voilà, je pense que là, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, à la fin du mois, il peut y avoir, pour certaines, comme je vous ai dit, le fait de tomber enceinte, là, quand même. Donc, ben, à vous de voir si c'est ce que vous voulez. Hein. Si c'est ce que vous voulez, ben, félicitations. Et puis, sinon, ben, voilà, préservatif. Et puis, sinon, pour d'autres, eh bien, oui, c'est l'opportunité, là, de construire un projet avec votre autre, peut-être d'emménager ensemble ou voilà, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez important quand même. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que bah, ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de juin 2024. Allez, ciao ciao.